quelques petites attaques là. C'est tout à fait normal quand on commence une retraite. Voilà, le combat spirituel, il est là, c'est ce que je vous ai dit, c'est des choses que vous allez vivre intérieurement. Et comme on est retiré du monde, ça va s'agiter un petit peu. C'est tout à fait normal, donc ne vous inquiétez pas. On rend grâce à Dieu pour tout. Alors, nous allons commencer par une prière dans la divine volonté. C'est quelque chose en général que moi personnellement je ne fais pas dans les journées ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que les gens ils m'ont demandé de faire des vidéos sur la prière, j'ai toujours refusé. Parce que la prière dans la divine volonté, c'est Jésus qui va vous faire prier. Donc si moi je vais faire une vidéo en faisant des prières de la divine volonté, les gens vont commencer à faire la même prière que moi. C'est pas intéressant. Il faut vraiment se laisser abandonner au Seigneur, et le Seigneur mettra les paroles dans votre cœur. Et ça va devenir la prière de la divine volonté. C'est ça, parce que Jésus, il dit, prie, mais prie comme moi. Et ça, donc, tout ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Ici, j'ai pris une prière de la divine volonté, qu'il y a une sœur en Christ à moi qui est au Canada, et qui fait la divine volonté déjà depuis des années avec Marcel Laflamme. Et donc c'est Claire Langlois, c'est quelqu'un avec qui je fais aussi des vidéos sur la divine volonté. Comme ça, vous allez avoir une idée de ce qu'est la prière dans la divine volonté. Parce que c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc vous l'avez tous dans votre livre qui est là, donc on va tous prendre la page. Moi ce que je vais vous inviter, c'est que chacun à son tour lit un passage de la prière. Comme ça, vraiment, vous allez commencer à comprendre comment on vit dans la divine volonté. Après, le déroulement de la retraite, qu'est-ce qui va se passer? Jésus dit, chaque mot est une lumière. Vous ne pouvez pas tout comprendre parce que tout est divin. Et vous êtes humain. Mais l'important, c'est que cette lumière est entrée en vous. Alors moi, ce que je vais vous faire aujourd'hui, participer, je veux qu'il y ait des personnes qui se proposent pour chaque fois lire un texte. Comme ça, vous avez cette lumière qui va rentrer en vous et vous allez partager avec les personnes. Et on interviendra dans la lecture que vous faites. Comme ça, vous aurez des explications. Mais comme ça, tout le monde participe et ce n'est pas uniquement moi ou le Père Carmelo qui allons lire pour dire voilà, c'est comme ça. On n'est pas là dans une étude théologique poussée, on est là vraiment pour que les gens se rendent compte de la simplicité de vivre dans la divine volonté. Donc, c'est ça qu'on va partager avec vous. Donc, en général, vous allez voir les textes qui sont proposés, il y a différentes couleurs. Il y a différentes couleurs, pourquoi? Parce que selon ce que Louisa parle, selon ce que Jésus parle, vous voyez? Donc, par exemple, il y a deux couleurs différentes. Une personne va lire les textes qui sont en bleu, par exemple, et une autre personne va lire les textes qui sont en rouge. Donc, c'est une façon de participer vraiment et de voir comment cela fonctionne. Ici, le départ, donc, en fait, ce que moi je vais faire, on va commencer à faire ce partage de lecture. Ici, au moment où on arrive à la page 12. Moi, au départ, je vais vous lire les textes avant. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les textes propres à la retraite, dans le sens que, je vous ai expliqué hier, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais avant Louisa, il y avait il y avait des gens qui vivaient dans la divine volonté. Non. Donc, ça ne fait pas partie de la retraite, je vais dire, mais c'est quelque chose pour éclaircir, pour que les gens comprennent bien que, voilà, avant Louisa, il n'y avait personne qui vivait dans la divine volonté, à part la Vierge Marie qui a vécu. Voilà. Et le texte de la retraite même donc commence ici, où vous avez donc l'introduction, et là vous avez l'intention. Donc là, ce seront les textes, et là je vais vous demander à ceux qui désirent de faire la lecture. Donc ne vous sentez pas obligés, mais ceux qui ont envie de le faire, voilà, faisons-le. Par contre, maintenant nous allons commencer par la prière, et là ce que je propose aussi, c'est qu'on commence. Ici, par exemple, tu liras le premier paragraphe. Oui, toi, tu lis le second, comme ça, et ainsi de suite. Donc, chacun lit un paragraphe, donc vous allez savoir aussi. Comme ça, vous prenez conscience de ce qu'est la prière dans la divine volonté. C'est vraiment, moi c'est ce que je dis, c'est en mettant les choses en pratique qu'on les comprend. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais non, moi je suis habitué à ça. Oui, mais
Ici, on va essayer de faire ce que Jésus veut, pas ce que nous voulons. Voilà. Et pourquoi? Parce que cette prière, comme elle est faite par Jésus, elle est divine. Tandis que quand nous prions, en général, si on n'invite pas le Seigneur à venir dans notre vie, ou la prière, elle est humaine. Et dans humaine, elle est vide de tout, en fait. Parce que nous n'avons pas d'amour, nous n'avons pas de charité, nous n'avons rien, en fait. Et c'est marqué dans la Bible, vous pouvez aller voir, il est marqué « Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses ». Donc, si nous donnons notre volonté à Dieu, parce que notre volonté, elle est mauvaise, elle nous amène à la ruine, eh bien, donnons notre volonté au Seigneur et en échange, demandons la divine volonté. Et là, tout devient divin. Et la prière, elle est divine parce qu'elle est faite par Dieu en nous. Et tout est parfait et elle vivra éternellement. Ici, donc, tous les actes que nous posons en fait dans la divine volonté, ici, c'est quand on pose un acte, je vais dire par exemple, je vais boire un verre d'eau dans la divine volonté, cet acte a été posé dans la divine volonté, c'est un germe en fait ici sur la terre. Et juste cet acte d'avoir bu ce verre d'eau, dans l'éternité, continuera à grandir. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la divine volonté. Donc tous les actes que vous allez poser, ce sont tous des germes qui, dans l'éternité, continueront à grandir. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la divine volonté. Ça va? Donc, je propose qu'on commence, parce que ici, les deux personnes devant sont des personnes néerlandophones. Donc, elles ont plus difficile. Donc, maintenant, je commence ici. À moins que tu veux le faire. Excusez-moi. Tu veux le faire? Ah ben, ça va. Oui? Je m'excuse vraiment. Moi, je suis un peu perdue parce que c'est la première fois que j'entends qu'on parle de la divine volonté. Oui. Je savais que la Sainte Vierge a répondu que votre volonté soit faite. Oui. Mais ce principe, je ne sais pas si je peux appeler ainsi un peu le principe, c'est la première fois que j'en entends parler. Et puis, c'est la première fois aussi que, parce que j'ai un peu lu hier soir, Oui. c'est la première fois que j'entends parler de Louisa. Piccarreta, oui. Oui. J'aimerais, si vous voulez bien, si le temps le permet, peut-être que les autres sont au courant de cela, mais moi, c'est la toute première fois que... D'accord. Est-ce que vous pouvez, si ça ne dérange pas les autres, me parler brièvement De la vie de Louisa Piccarreta. Louisa et puis ce principe-là. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a déposé des décrets. Le premier décret, le premier fiat, c'est la création. Dieu a tout créé. D'accord? Le deuxième décret est la rédemption. La rédemption est venue par la Vierge Marie qui a donné son oui à l'archange pour avoir la naissance de Jésus. Qui est venu pourquoi? Jésus est venu en fait pour rétablir l'union entre l'être humain et Dieu. Et en même temps pour sauver toute l'humanité. Et le troisième décret qu'il a déposé, c'est maintenant, et c'est le décret de la divine volonté. Donc c'est la sanctification de tout. Si on veut, c'est l'Esprit Saint qui va tout éclairer. Et en fait, Louisa Piccarreta est la dépositaire de la divine volonté. Donc c'est-à-dire que Jésus a eu besoin de la Vierge Marie pour faire la rédemption, et il avait besoin d'une personne pour faire la sanctification, et c'est Louisa Piccarreta qui l'a choisi. Et Louisa Piccarreta donc est une mystique qui a eu des enseignements de Jésus. Ça n'a absolument rien à voir avec tous les autres voyants ou messagers, ça n'a rien à voir du tout. Elle est dépositaire. Donc ça veut dire qu'elle est dépositaire de quelque chose qui s'accomplira. Quoi que l'on fasse, ça va s'accomplir. Et c'est la sanctification. Et c'est le final. Et qu'est-ce que c'est aussi? C'est à Fatima, la Vierge Marie, elle a dit, au final, mon cœur immaculé triomphera. La divine volonté, c'est le triomphe du cœur immaculé de Marie. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a dans le cœur immaculé de la Vierge Marie? Ben, le Sacré-Cœur de Jésus. Donc c'est Jésus triomphant sur tout. Et donc Louisa Piccarreta a reçu des enseignements que Jésus a demandé qu'elle les écrive, et c'est repris en 36 tomes.
Et donc, pour pouvoir vivre dans la divine volonté, il faut lire les livres. Parce que c'est comme ça que l'on commence à comprendre et à savoir ce que Dieu veut. Dans les livres du ciel, on va se rendre compte de qui nous sommes et qui est Dieu. Parce qu'on ne se connaît pas en tant qu'être humain, on ne sait même pas qui nous sommes. Et on ne sait pas l'importance qu'on a aux yeux de Dieu. Et la divine volonté, justement, nous apprend à nous connaître nous et à connaître Dieu. Et nous apprend à fusionner en Dieu et à être en Dieu. Et là, on devient, et on aura comme les paroles de Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et la divine volonté, donc, c'est vraiment ça. C'est apprendre à vivre avec Jésus à chaque instant de sa vie. Et non seulement, moi, souvent, vous allez entendre, parce que je vais dire, de parler avec Jésus, mais n'oubliez pas une chose, quand c'est Jésus, Dieu le Père est là et l'Esprit Saint là aussi. Puisque c'est la Trinité. Et donc, c'est les trois personnes en une. Mais là, on parlera un peu plus de Jésus. Par exemple, ce que je peux vous témoigner juste en 2 petites secondes, le Seigneur, la grâce qu'il m'a fait découvrir il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une personne de confession musulmane. Et Jésus m'a dit, parle-lui de mon amour et parle-lui de la divine volonté. J'ai dit, wow, Seigneur, comment c'est possible? Eh bien, le Seigneur m'a fait grâce, donc cette personne a pris un rendez-vous avec, il y avait plusieurs personnes de la confession musulmane, et je leur ai parlé de Jésus, et je leur ai parlé de l'Évangile. Et je leur ai bien dit, c'est pas dans un but de faire que vous ayez une conversion, c'est Jésus veut vous apprendre à vivre avec lui. Mais quand vous êtes musulman, au lieu de dire Jésus, vous vous adressez à Dieu, à Allah. Eh bien, je dis simplement le matin de dire Allah, je t'offre ma volonté, en échange donne-moi la tienne. Et ils ont compris et ils ont dit, ils ont été vraiment touchés. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Que nous soyons blancs, noirs, chinois, tout ce que vous voulez, que vous êtes musulmans, protestants, anglicans, pas croyants, nous sommes tous enfants de Dieu. Et Dieu veut réunir ses enfants. Et donc la divine volonté, ça va toucher le cœur de tout le monde. Parce que ce n'est pas une personne qui va dire « je fais ça, moi je ne fais rien dans la divine volonté ». La seule chose que je fais, je partage l'amour de Dieu. Et comment on partage l'amour de Dieu? En vivant dans la divine volonté. Et en expliquant comment vivre dans la divine volonté. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aussi aux gens, parce que la divine volonté, ce n'est pas aller en avant. Ce n'est pas aller vers quelqu'un. Non. La divine volonté, c'est rester là, avec Jésus, et Jésus nous enverra des personnes. Tout se fait toujours tout seul. Moi, un jour, je peux vous témoigner, j'ai une dame qui est venue, et je vais aller à la messe à Sainte-Catherine, et il y a une dame qui vient. C'est pour Richard Emmanuel. Je dis, oui, pourquoi? Elle dit, je voulais absolument vous rencontrer. Je viens de l'île de la Réunion. Elle n'a ni mon numéro de téléphone, ni mon adresse mail, ni quoi que ce soit. Elle désirait me rencontrer. Elle avait un désir qu'elle a mis dans la divine volonté à l'île de la Réunion. Elle me rencontre à Bruxelles. Complètement bouleversée. Voilà comment Dieu agit dans la divine volonté. Donc, n'allez pas au-devant aller dire ça ou ça ou ça. Non, non. Vivez simplement avec Jésus, avec la Sainte Trinité, avec l'Esprit Saint, comme vous voulez, comme Jésus va le mettre dans votre cœur. Et c'est simplement cette vie-là. Et c'est ça en fait la vie de Luisa Piccarreta. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que les livres du ciel ont été quand même reconnus par l'Église. Et c'est ça qui est très important. Donc il a le nil obstat. Voilà. Et ça a été donc parce qu'à un moment donné, les livres avaient été censurés et tout ça. Et c'est le pape Benoît XVI, il n'était pas encore pape à l'époque, je crois qu'il était encore... voilà, et donc il a fait approuver tous les 36 tomes des livres du ciel. Et donc vous avez les 36 livres que vous devez lire si vous voulez vivre dans la divine volonté, plus les heures de la passion et un mois avec la Vierge Marie. Voilà, ça dans l'ensemble, ce qu'est la divine volonté. Oui. Si on peut poser encore une question. Oui. J'ai lu les 2 premières pages hier soir et en fait j'essaie de comprendre la différence avec la vie de Thérèse de Lisieux qui voulait tout faire pour Dieu et en Dieu et avec cette union de volonté. Il y a beaucoup de saints qui en parlent et quand moi j'essaie d'en parler autour de moi, des personnes me disent ben, on connaît déjà.
Mais en fait, comme c'est nouveau, quelle est la différence de vivre dans cette divine volonté et de tous ces saints qui ont cherché à vivre dans cette divine volonté? Ben, eux, ils avaient les vertus, et c'était des vertus humaines. Tandis que la divine volonté, c'est divin, parce qu'on n'a plus une seule vertu. On perd tout, en fait, dans la divine volonté. Parce que tu as Dieu, et en Dieu, tout est. Et tout est parfait en Dieu. Et la différence, elle est juste là. Donc, même, et c'est pour ça que j'ai dit, on va prendre les textes au départ, qu'on va dire, c'est bien Jésus qui explique qu'il n'y a personne qui a vécu, même Sainte Thérèse de Lisieux, même Padre Pio, même Saint Joseph n'a pas vécu dans la divine volonté. Tu vois? Et c'est ça, et c'est ce que je dis, on va les voir dans les textes. Est-ce que c'est Dieu qui n'a pas permis qu'ils connaissent la divine volonté, parce qu'il voulait que ça soit dans un autre temps, qui est le nôtre, ou bien c'est parce qu'ils n'étaient pas assez ouverts? Ça m'étonnerait. Non, justement, c'est ça. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il dit avant de monter au ciel? Il dit, j'ai encore tant de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêts. Il a fallu les 2000 ans pour que nous soyons prêts à prendre et à comprendre la divine volonté. Et d'ailleurs, si tu fais un peu attention, tu vois que c'est très difficile à ce que les gens adhèrent à la divine volonté ou acceptent la divine volonté. Parce que ça change toute leur vie. Et nous sommes tellement ancrés dans des choses qu'on croit que c'est bon et en fait, c'est bien, mais c'est humain. Et tout ce qui est humain est sans amour. C'est ça, la grande différence, c'est ça. Donc, on a une vertu, comme Padre Pio, il avait la vertu de l'humilité, de l'obéissance et tout ça. Voilà. Mais qu'est-ce qui lui manquait? Il lui manquait la perfection divine en lui. Pourtant, il était stigmatisé. Donc, il avait vraiment une vie avec Dieu et tout ça, mais pas la divine volonté. Par contre, lui, il a connu Luisa Piccarreta, parce que bon, le Seigneur lui avait révélé tout ça. Et Padre Pio avait pris ses enfants spirituels qui étaient le plus proches de lui. Il a dit, toi et toi, faites une maison de la divine volonté ici à San Giovanni Rotondo. Et tu peux aller à San Giovanni Rotondo, tu vas voir qu'il y a une maison de la divine volonté. Et Padre Pio, il avait dit, un jour vous verrez, il y aura des petites Luisa partout dans le monde. Et bon, les gens ne connaissaient pas. Et Padre Pio était vraiment, lui, dans la rédemption, parce qu'il était crucifié avec le Christ. Voilà. On peut commencer maintenant? Oui. Merci. Donc, on va commencer par la prière. Je ne sais pas, je vais regarder. Page 5. Page 5. Page 5. Angèle, tu peux passer avec le micro. On va vous donner le micro, comme ça on entend bien. Donc, ici, je vais juste expliquer. Oups, je vais disposer mon micro. Voilà. Donc, ici, le premier paragraphe, jusque là. D'accord? Après, c'est tu, donc après, c'est ici. Et toi, tu veux le lire, voilà. Donc, tu dis ça jusque là. Après, toi, Paul, et ainsi de suite. D'accord? Alors, on peut commencer ensemble alors par le signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, au nom de Jésus, dans l'Esprit Saint, viens Trinité Sainte en moi. J'entre dans ta divine volonté d'amour. J'accueille la divinité en moi, immergée de tout mon être par la vie trinitaire. Merci de te substituer en moi. Viens œuvrer, vivre et prier en moi. Dans l'éternel présent de Dieu, je fusionne en toi dans une communion d'amour. Entrant dans l'ordre divin, en l'immensité de ton vouloir par procuration, je place le néant que je suis dans le cœur de la très sainte Trinité. Avec Dieu en moi, investi de ta volonté, je prends part à toutes les âmes de toute l'histoire de l'humanité. Déposant les âmes en ton divin cœur, tu prends possession de nos âmes, déversant ton divin amour en nous tous. Tu remplis nos cœurs dans ton essence divine. Merci de venir en nous, tes enfants disposés pour nous diviniser et nous recréant par ta volonté opérante. En Dieu, j'entre dans ton vouloir pour prier ensemble par procuration.
par Jésus, avec Jésus et en Jésus. Nous déposons nos actes mauvais en ton cœur miséricordieux. Montre-nous tous tes enfants qui t'avouent leur condition pécheresse. Nous te demandons le pardon de nos fautes. Par procuration, accueille notre repentance, ainsi que le renoncement de notre volonté propre. Nous offrons au Père le mérite de Jésus comme valeur rédemptrice, en réparation de nos offenses remises. Par le divin vouloir du Père, en communion avec Jésus, avec la puissance de l'Esprit Saint, reçois l'offrande de nos vies. Merci de renouveler l'œuvre de la rédemption. Père, tu nous accordes miséricorde et bonté. Toi, Jésus, qui es venu pour notre rédemption, par l'acte de foi en la résurrection, nous croyons au salut donné par le don de la grâce, de David livré par amour pour nous, Père, dans des bras paternels. Nous te présentons gloire et louange. Tu fais de nous des enfants pardonnés par notre contrition offerte, avec Dieu en moi, immergé en ta divine volonté. Par procuration, nous rendons grâce à la Trinité. Dieu avec moi, au nom de tous, englobant tous les êtres souffrant de la terre, physiquement, moralement et spirituellement, les unissant aux souffrances de Jésus en croix. Tous ces êtres sont offerts au Père. Tu les enveloppes de ta divine onction, qui s'accompagne de guérison, réconfort et tendresse. Merci de nous inonder de ton amour miséricordieux. Dieu de volonté et d'amour, tu baignes nos êtres en ta source infinie. Nous comblons dans l'unité du Saint-Esprit, dans l'Esprit Saint, en union de prière, communion à Jésus, nous prions tous ensemble. Tu nous enveloppes de ta paix, nous apportons sécurité et protection. Accepte l'offrande de nos vies, afin que ta vie divine se multiplie en les nôtres. Ressuscite en nous, déversant joie, force et bonté. Reçois la gloire de nous, tes créatures. Avec Dieu, j'entre dans ton divin vouloir, prenant part à toute la famille humaine. Merci de tes bienfaits déversés en nous, se sentant aimés de toi. Tu nous visites en nous récréant pour nous donner une vie nouvelle. Tu refais nos vies en parachevant nos êtres. Bien-aimé, au nom l'action de ta volonté d'amour qui opère, produisons la sanctification de nos pensées, paroles et actions. Seigneur, merci de nous chérir, de nous protéger et de nous bénir. Attirés par la divine volonté à l'œuvre pour tous les humains mal aimés, unissent leurs souffrances à celles de Jésus en offrant au Père. Au nom de tous, merci de restaurer la condition humaine qui est blessée en une condition divinisée. Communion à Jésus, nous t'accueillons à l'acte créateur qui se respecte, créons l'ouverture de nos corps fermés. Envoie un rayon de ta lumière pour éclairer l'esprit par tes divines inspirations. Imprimez la volonté en moi, m'associant à Dieu, prenons part à mes frères et sœurs. Tous reçoivent l'illumination des consciences face à l'état pécheur de la volonté humaine. Par ton puissant agir,
en tous nos cœurs et esprits, Seigneur, tu convertis nos âmes. Par substitution divine, je te présente en l'union des cœurs la contrition librement donnée des êtres. Merci Dieu de te révéler à nous, de nous parfaire et de sauver nos âmes. Investi de ton divin vouloir, j'entre dans les cœurs des réfugiés et des immigrants, les déposant en ton sacré cœur. Tu réponds aux requêtes de ces peuples en leur faisant bénéficier de ta divine providence qu'ils s'activent, leur apportant aide et soutien. Tu donnes des mains pour combler leurs besoins par ton infini amour qui œuvre en réponse aux nécessités de la vie. Ces humains sont unis en toi, Jésus. Ils reçoivent grâce et bénédiction en demeurant dans la foi et l'espérance. Par ton pouvoir agissant de ta volonté, nous communions à l'action de ton amour. Par procuration à un esprit unifié au tien, rassemblant les personnes esselées, tu leur manifestes ta présence aimante. Ces humains qui se sentent tristes, abandonnés et démunis, nous te les confions à toi, Dieu Tout-Puissant. Tous sont déposés au cœur de la Trinité, ressentant ta vie divine donnée en partage. Dans la foi en ta puissance qui s'active, tu apportes réconfort, consolation et tendresse. Merci de répandre en eux ta joie et ta paix. Ressentant ton amour infiniment grand, immergé en ton vouloir avec Jésus, englobant tous les êtres humains inquiets, angoissés et apeurés, Seigneur, nous te les confions. Prends en charge leur misère, leur détresse et leurs problèmes. Apaise leurs difficultés et restaure leur esprit affaibli. Dépose en eux ta divine confiance, tes vertus et tes qualités divines. Merci de les envelopper de ta lumière divine qui les protège. J'entre donc dans l'immensité de ton vouloir. Tu te substitues en nous, en ta volonté. Nous te confions tous les enfants avortés. Apporte-leur ton glorieux rayonnement, celui de ta lumière divine, en leurs âmes. Daigne enlever le fardeau de la culpabilité en la conscience des parents de ces tout-petits. Merci de les prendre en charge et de conduire leurs âmes en ton royaume. Nous savons que tu prends soin de tous tes enfants, petits et grands. Fusionnés à Jésus, tous investis en ta divine volonté, tu nous libères de la peine et de la colère qui viennent du péché et qui terrassent l'âme. Par Jésus, avec Jésus et en Jésus, dans une commune participation, priant pour la délivrance de tous ces attachements désordonnés et démesurés, qui sont des excès nuisibles à l'âme. Tu accordes la délivrance des âmes enlisées par le mal, par toi, Jésus libérateur. Tous se sachant aimés de Dieu, Créateur, entrant dans ta volonté,
en une offrande d'amour de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous vivons, englobant tous les humains repentants et leurs actes passés, présents et futurs, et ceux de toutes les générations. En leur nom, j'offre tout à la justice du Père, par les mérites infinis de ton Fils Jésus, qui apporte rédemption. Tu envoies ton esprit qui nous sanctifie, tout en illuminant nos êtres. Investis dans leur gloire, par procuration, nous te remercions de toucher nos cœurs, volonté et esprit, en nous infusant tes vies divines de sainteté, humilité, obéissance, de paix, de joie, de courage, de patience, de sagesse, de foi, de douceur, etc. Merci Trinité de nous visiter pour nous purifier, nous sanctifier, nous diviniser, tout en nous recréant à des êtres d'amour. Reçois nos louanges et nos actions de grâce pour tout le bien que tu nous donnes. Dans l'immensité de ton divin vouloir, nous accueillons ton amour. Nous absorbons ton amour et nous répandons ton amour sur la multitude des âmes, dans le visible et dans l'invisible. Tu crées un éveil de conscience à te prioriser, vivant ensemble dans une relation d'ensemble. Demeurant dans la foi en toi, Dieu de sainteté, tu nous prépares au salut pour la vie éternelle. Ta volonté d'amour contient tes attributs divins et qui nous sont donnés en partage. L'agir de Dieu se manifeste en les actions réalisées dans l'ordre divin.
tu, Saint-Christ, et tu prends place. Tu fais de nous la création. Envoie des vies divines à nos cœurs. Ouvre les sacrements, les accueillir pour être inondés. Tu recrées notre nature, notre volonté et notre vie. Nous offrons tes divins bienfaits. Nous prions à toi, avec toi et par toi. Toute l'humanité prend ta divinité. Ton salut est notre héritage, ta volonté d'amour s'active. Nous émergeons de ta volonté parfaite. Nous accueillons ta vie divine. Tu viens parfaire nous être. Et tout est substitué en moi et en nous tous. C'est toi qui agis à travers nous. Conduis-nous en préparation pour notre retour à la maison du Père éternel. Merci de visiter toutes les âmes et établissons une véritable conversion. Immergée en la volonté de la vie trinitaire, en association divine, tout éclairé, tout par ton action divine. Viens sanctifier et diviniser nos actes, nos pensées et nos paroles. Nous renonçons à notre volonté propre et nous manquons par ton pouvoir agissant que ouvre à notre transformation. Ton amour opère des divins changements. Ton divin amour s'active en changement les actes qui sont contraires à ta volonté. On les réclame de façon divine pour que ta volonté soit notre vie. Et ton parfait vouloir, nous rendons gloire à ta Trinité sainte. Nous entrons en communion à ton œuvre de création pour te offrir son renouvellement. Tu recrées toute la création par ta volonté d'amour que s'y active, unie en esprit avec tous les éléments qui règnent de la terre entière. Nous bénissons et glorifions le Créateur au nom de tous créatures et toutes choses créées par amour pour nous. Ton divin pouvoir se manifeste par l'œuvre opérante de ta volonté. Viens gouverner nos vies par le don de ta grâce. Nous retrouvons notre beauté originelle, celle que notre nature divine de avant la faute. Viens aimer en nous, viens vivre en nous, viens prier en nous, viens régner en nous tous et nous aimer de ta présence. Amen. Viens, divine volonté, viens œuvrer à nous pour te servir à un même cœur esprit. Nous te donnons nos résistances, nos limites et nos peurs. Viens nous purifier et nous changer par la puissance agissante. Reçois expression de notre foi vivante, recréant toutes choses par nous. Ton acte créateur se reproduit, procédant à la rénovation
les enfants investis de ta volonté avec Jésus, visionne à nous tous. Tu nous transformes en ton image et à ta ressemblance. Ensemble, nous prions au nom de tous les humains, de tous les temps, tu viens nous parachever. Ton action divine se crée en nos actes, opérant une substitution divine dans nos actions divines. Unis à Jésus, nous exaltons tes grandes œuvres, création, rédemption et sanctification. Elles se renouvellent d'une manière divine par ton pouvoir créateur qui se répète. Par ton divin vouloir à l'œuvre, l'association divine se crée, produisant à travers moi ton action divine. En union de prière, portant tous les humains en lesquels tu élèves nos esprits. Par procuration, reçois nos prières à une offrande, celle de répandre ta vie divine dans tous les cœurs de la famille humaine. Au nom de tous, nous donnons gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Viens, volonté d'amour, nous habiter. Viens agir en nous et à travers nous. Dirige nos vies en correspondance à ta grâce. Père, accepte nos actes imparfaits. Reçois l'offrande des divins mérites de Jésus en réparation de nos péchés, pour que ta justice soit satisfaite. Par ta grâce sanctifiante, nous retrouvons notre beauté originelle, par l'accueil de ta divine volonté que tu nous donnes. Nous te confions nos pensées, nos paroles et nos actes. Viens les purifier, les sanctifier et les diviniser. Infuse ta divine volonté en nos êtres, prenant part aux âmes et à leurs actes. Accorde le salut éternel aux âmes repentantes. Ta providence opère de divines réalisations en nous, à travers nous et autour de nous. Nous tournons nos cœurs vers toi. Tu viens aimer, vivre et prier en nous. Avec ton divin amour, nous t'aimons. Avec ta divine puissance, nous te remercions. Et avec ta divine sagesse, nous te glorifions. Nous t'aimons avec ton divin amour que tu déposes en nos cœurs. Dieu d'amour, donne-nous ton divin vouloir, un divin cœur et un divin esprit. Merci de nous prendre en charge, nous tous, tes enfants qui t'aiment. Divise-nous, par l'union transformante de ta présence d'amour en nous. Nous te donnons tout l'amour du monde. Nous nous laissons aimer par toi. Ta présence nous anime. Nous te louons éternellement et nous te glorifions infiniment. Dieu en moi, j'entre dans ta divine volonté, englobant toutes les âmes désespérées, désemparées et découragées, les présentant au Père. Reçois les âmes malades et apporte-leur ton baume guérisseur. Viens posséder nos âmes. Viens couper nos attaches au chemin du monde. Tu viens nous délivrer du mal. Viens nous habiter et demeurer en nos êtres, en un même cœur,
esprit et volonté. Nous te rendons grâce pour tes bénédictions. Tous ensemble, nous te louons. Immergés en ton bon vouloir, nous te donnons des retours d'amour. Conduis-nous sur tes droits chemins. Nous mettons notre confiance en ta guidance. Merci de nous garder sous ta protection. Notre sécurité est en toi, notre Créateur. Purifie-nous de toute injustice. Accorde-nous de demeurer unis à toi en recréant et divinisant nos êtres. Nous avons foi en toi. C'est toi, Jésus, qui es venu sur terre accomplir l'œuvre de la rédemption. Tous immergés en ta volonté. Nous communions en toi. Nous te présentons la contrition de nos péchés, ce profond regret de nos fautes et iniquités. Nous déposons nos transgressions à tes lois d'amour. Donne-nous ton amour miséricordieux, recevant le pardon de nos fautes. C'est par tes divins mérites, Jésus, de ton sacrifice expiatoire à la croix, que la justice de Dieu est satisfaite. Tu nous aimes et nous nous confions à toi. Merci de nous guider vers la sainteté. Fusionnés en la volonté trinitaire, nous renouvelons tes œuvres. Nos prières sont faites dans l'ordre divin, investis par Dieu lui-même. Nos actes sont recréés d'une manière divine, en actes divins, pour de divines réalisations. Tu déverses tes vies et tes lumières divines en toutes choses et en toute créature. Par procuration, mon Dieu, reçois nos « je te bénis », « je te loue » et t'honore. Reçois nos « je te remercie », reçois nos « je te demande pardon », reçois nos « je t'aime ». Divine volonté, reçois nos merci pour tant de bienfaits. Daigne bénir tous tes enfants dispersés et ramène-nous dans ta gloire pour l'éternité. Répands tes grâces sur toute la terre. Tu divinises nos vies et nos actes. Multiplie ton salut au monde entier. Conduis-nous à la vie éternelle. Déverse ta présence sur terre et nous tous pour instaurer ton royaume d'amour sous la terre. Ressuscite en nous ta vie divine pour la multiplier en nos cœurs et nos esprits. Dieu, nous te prions au nom du Père, Créateur qui crée, au nom du Fils, Rédempteur, toi qui sauves, au nom du Saint-Esprit Sanctificateur, toi qui sanctifies, que cela soit. Amen. Fiat. Amen. Et rendons grâce à Dieu pour ce temps de partage dans la prière. Ici, la prière, pourquoi est-ce que j'ai voulu vous présenter ceci? Comme ça, vous avez une globalité de la prière dans la divine volonté. Ici, c'est une prière que nous avons fait ensemble qui regroupe différentes manières de prier dans la divine volonté. Comme ça, chez vous, vous pouvez prendre n'importe quel extrait et commencer à faire une prière dans la divine volonté. Vous prenez un petit paragraphe de départ et puis laissez-vous vraiment guider par le Seigneur. Le Seigneur vous inspirera la prière que lui désire que vous fassiez avec Jésus. Donc ici, c'est vraiment, on a fait cette prière aujourd'hui, comme ça vous avez une vue globale. Et maintenant, donc, après, c'est chacun fera la prière selon ce que le Seigneur mettra dans son cœur. Voilà, nous allons faire une petite pause de 10 minutes. Et comme ça, vous avez un peu le temps éventuellement soit de regarder ce que nous venons de faire comme prière, ou vous allez un peu vous dégourdir les jambes. Et on reprend d'ici à 10h15.